Le président Alpha Condé a lancé cette semaine les travaux de la 3e édition de la Semaine nationale du numérique placée sous le thème « Le numérique au service de l'entrepreneuriat ». Plusieurs sujets tels que la transformation du numérique en Afrique ont été débattus. En visite de travail à Conakry, les experts du Fonds monétaire international ont examiné avec le gouvernement un certain nombre de points importants sur la performance économique en fin 2017. On s'attend encore à une croissance autour de 7% pour l'année 2018. Mesdames et messieurs, merci de nous retrouver dans votre hebdomadaire GouverJT. Tout d'abord, organisé par le ministère des Postes, Télécommunications et de l'économie numérique en collaboration avec l'Agence de la promotion des investissements privés APIP. La 3e édition de la Semaine du numérique s'est tenue cette semaine à Conakry sous la présidence du chef de l'État, professeur Alpha Condé. Les professionnels du numérique venus du continent et de l'Europe ont échangé avec les jeunes développeurs de la Guinée d'innovation, de mobilisation des ressources ainsi que du renforcement des ressources humaines. Une occasion pour le ministre en charge des télécommunications de se prononcer sur l'importance de la transformation du numérique pour le développement de la Guinée. Je vous propose d'écouter le ministre Moustapha Mamidiaby au micro de Diamoukaba. Le numérique est encore un domaine émergent en pleine effervescence. Il est vital de pénétrer les nouveaux marchés qui se développent afin de constituer des bases solides. Il est également essentiel de permettre des collaborations pérennes en adaptant les droits sur la propriété intellectuelle. Le numérique constitue un véritable réservoir de croissance. De nombreux champs restent ouverts, notamment dans le domaine de la robotique et de l'Internet des objets. Consommons ce que nous produisons et produisons ce que nous consommons. Telle est l'ambition que le gouvernement guinéen se fixe en octroyant un marché de confection de mobilier aux artisans de Conakry. La promotion du savoir-faire des menuisiers vient d'être récompensée par le ministère de l'économie et des Finances lors de la réception de nombreux meubles de bureau destinés à la direction nationale du Trésor à Bakar Sidiki Mané. Pour la première fois en Guinée, les fonctionnaires de l'administration publique utiliseront du mobilier Made in Guinea. Ces meubles, installés dans tous les bureaux de la Direction nationale du Trésor, sont le fruit du génie créateur des menuisiers guinéens. Cette initiative s'inscrit dans la vision du président Alpha Condé qui entend offrir l'opportunité aux artisans pour faire valoir leur savoir-faire en équipant l'administration publique. Je remercie le chef de l'État, le président de la République, son Excellence le professeur Alpha Condé, à travers son gouvernement, qui ont déjà initié ce programme depuis, tout en nous confiant une tâche, en nous permettant, nous les artisans, d'exprimer nos talents jusqu'à ce niveau. Cependant, nous comptons élargir avec le gouvernement et d'autres partenaires ces genres d'exécution, ces genres de production. Et sans doute, tous ceux qui sont là autour de moi sont des artisans, il y a d'autres ailleurs. Donc ce programme, nous tenons beaucoup. Les bureaux du Trésor sont équipés de produits 100% guinéens. Les menuisiers qui ont été retenus à l'issue d'un concours organisé par le ministère de l'économie et des Finances ont conçu 500 meubles sur la base d'échantillons mis à leur disposition. Avec cette nouvelle synergie entre les artisans et le ministère de l'économie et des Finances, le gouvernement compte s'inscrire dans la durée en vue de valoriser la main-d'œuvre locale. Je crois que c'est l'exemple palpable qu'on peut effectivement utiliser d'abord tout l'art, je dirais les capacités artisanales de nos menuisiers et deux, qu'on peut également bien entendu utiliser nos matières premières pour en faire ce produit fini que vous avez ici, ces mobiliers qui sont à mon avis de très bonne qualité, faits avec un bois, une essence de bois de chez nous. Et moi en tout cas je suis aujourd'hui très satisfaite parce que je crois que c'est vraiment un exemple palpable que c'est possible. Avec cette matérialisation de la volonté affichée du chef de l'État, les artisans de Conakry peuvent se réjouir de cette initiative en attendant la prochaine commande du gouvernement pour les autres entités de l'administration publique. À présent, l'actualité en bref. Après
Après 2 semaines de mission d'évaluation dans le cadre de la première revue du programme Facilité élargie de crédit, les experts du Fonds monétaire international ont bouclé leur séjour en Guinée. L'objectif de cette visite de travail était d'examiner en collaboration avec le gouvernement guinéen à travers son pôle économique un certain nombre de points portants sur la performance économique en fin 2017. Dans leur rapport, les experts du FMI ont fait remarquer une augmentation de l'inflation en 2017, mais aussi des performances en ce qui concerne l'évaluation des réserves internationales. Ils ont par ailleurs apprécié les efforts et les mesures envisagées au cours des 2 premiers mois de 2018 dans le sens d'une bonne mobilisation des recettes tout en maîtrisant des dépenses. Le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle, de l'emploi et du travail vient de procéder au lancement officiel du sous-projet d'implantation d'une filière en maintenance de véhicules et engins de travaux publics au Centre de perfectionnement aux techniques automobiles et mécaniques. Cette nouvelle initiative s'inscrit dans le cadre de l'amélioration de la qualité de la formation en adéquation avec les besoins du marché du travail. L'implantation de cette filière, qui va toucher 630 élèves, dénote de la volonté du gouvernement guinéen à travers le projet Booster les compétences pour l'employabilité des jeunes Bossèges et l'appui de la Banque mondiale de contribuer efficacement à la formation et l'insertion professionnelle des jeunes guinéens. Le ministre de la Santé a présidé en début de semaine la réunion avec les parties prenantes axée sur la planification familiale en Guinée. La rencontre de Conakry a permis d'établir la situation de la planification familiale en Guinée à travers la caravane des bailleurs de fonds issus du partenariat de Ouagadougou. Cette caravane des bailleurs de fonds entend repositionner la planification familiale dans les politiques et les stratégies des 9 pays francophones de l'Afrique de l'Ouest. Elle compte également atteindre une prévalence contraceptive de 21,1% en 2018 pour atteindre 772 000 femmes pour un budget de 162,6 milliards de francs guinéens, soit 23,7 millions US. Le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique a présidé lundi la signature des contrats de travail à durée déterminée de 31 jeunes Guinéens au compte du projet Énergie de l'Organisation de la mise en valeur du fleuve Gambie. Ces jeunes travailleront au compte du Comité national de suivi et des comités locaux de coordination et de suivi. Ces 2 entités relèvent des structures du projet Énergie qui sont créées dans tous les pays membres de l'OMVG en vue de mieux accompagner la mise en œuvre du plan de gestion environnementale et sociale et du plan de réinstallation. Dans le cadre du projet d'appui au secteur des transports en Guinée, la représentation de l'Union européenne en Guinée vient d'octroyer un lot de matériel informatique au ministère des Travaux publics. Ce partenariat s'inscrit dans le cadre du renforcement de capacité des cadres du département à travers multiples formations organisées à Conakry et à l'intérieur du pays. Mesdames et messieurs, c'est la fin de votre hebdomadaire GouverJT réalisé par toute l'équipe de la cellule de communication du gouvernement. Je vous souhaite de passer un très bon week-end et à la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité gouvernementale.